sécuritaires, concrètes pour lutter contre ce phénomène sur le continent? La première mesure, c'est d'abord de renforcer les capacités de nos forces de sécurité. Et là, j'appuie totalement cette idée qui est en train de faire son chemin, mais qui n'a pas encore pris vraiment l'allure nécessaire et qui est défendue d'ailleurs par un des dignes fils de l'Afrique, Akin Adesina, pour ne pas le citer, le président de la Banque africaine de développement, qui consiste à créer des fonds d'investissement pour le renforcement de notre sécurité. Désormais, la sécurité doit aussi faire partie des investissements parce qu'il n'y a pas de réponse autre que l'efficacité, que la force vis-à-vis des forces du mal, des forces terroristes. Et ici, j'aimerais aussi attirer l'attention de nos partenaires traditionnels, l'Europe en particulier, pour dire par exemple qu'aujourd'hui, le terrorisme qui sévit dans le Sahel, c'est la conséquence d'une décision européenne et américaine. C'était celle de défaire le régime Kadhafi. Et à cause de cela, ça s'est déversé sur toute la région. Et aujourd'hui, c'est devenu récurrent. Donc il y a un devoir, merci déjà à la France de prendre les devants, mais il n'y a pas que la France qui doit venir. Il y a eu une décision collective et j'ai eu l'occasion de le dire à tous mes interlocuteurs occidentaux, c'est le moment de venir nous soutenir. Parce que le terrorisme, c'est une gangrène. Quand on ne la soigne pas, elle s'étend. Et après l'Afrique, et il ne faut pas oublier qu'en Afrique, nous avons des ressources naturelles qui peuvent servir d'occasion de financement, de moyens de financement aux groupes terroristes. Et s'ils prennent de l'ampleur, ces groupes, en Afrique, cela risque de s'étendre et de causer des dégâts ailleurs dans le monde. Donc on ne voit pas ce phénomène comme un phénomène unique à l'Afrique. Le terrorisme a déjà sévi au cœur de l'Europe, le terrorisme a déjà sévi au cœur de l'Amérique, en Asie également. Donc c'est l'affaire de tout le monde. C'est une gangrène, je le répète, qu'il faut absolument et avec méthode éradiquer complètement de la surface de la Terre. Et l'Afrique ne connaît pas seulement un problème avec le terrorisme, il y a également la démocratie, dont on peut dire qu'il est en péril, Monsieur le Président, en Afrique, durant votre mandat en tant que président de l'Union africaine. On a l'impression que la démocratie régresse en Afrique, avec des coups d'État, des exemples du Mali. J'espère que vous n'allez pas attribuer ça à mon mandat. C'est juste un concours de circonstances. D'abord, il faut dire que ce sont des cas isolés. L'Afrique, en général, évolue bien. On voit récemment en Zambie, nous avons été salués, l'investiture du nouveau président. Donc, la démocratie devient une réalité en Afrique. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais évidemment, il y a ces deux cas que vous évoquez qui sont malheureux, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a eu une tentative de coup d'État au Soudan. Bien sûr, c'est pour ça que c'est à condamner absolument, parce que ça risque de devenir une habitude. Je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, il ne faut pas avoir de la considération pour ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a aussi un problème, il y a encore des problèmes de gouvernance en Afrique. C'est possible, on peut critiquer la gestion ci et là de tel ou tel autre dirigeant, c'est possible. Mais est-ce que la solution, c'est le coup d'État? Parce que lorsqu'on arrive à la tête d'un pays par ses propres efforts, donc par un coup d'État, on a le sentiment de ne devoir aucune explication, aucun compte à rendre à personne. Et c'est ça le danger. Les pouvoirs forts, c'est ça l'inconvénient de leur émergence. Voilà pourquoi, si nous voulons que l'Afrique devienne compétitive, que l'Afrique devienne attirante, nous devons absolument éradiquer ce genre d'accession au pouvoir. Ça doit se faire par les urnes, et il n'y a que la légitimité populaire qui doit être notre priorité en Afrique. Monsieur le Président, revenons dans votre pays, la République démocratique du Congo. Quelques semaines après la mise en place du gouvernement Sama Lukonde, vous avez décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Comment évaluez-vous les opérations militaires actuelles? Est-ce que l'on peut espérer un retour
à la paix durable, une fois pour toutes, dans cette partie du pays, avant la fin de votre premier mandat, Monsieur le Président? Bien sûr, c'est mon vœu le plus cher. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que l'état de siège, c'est quelque chose de tout à fait légal. C'est prévu dans notre Constitution, l'article 85. C'est prévu de décréter un état de siège lorsque la situation l'exige. Et ici, la situation l'exigeait. Et depuis que nous l'avons décrété, cet état de siège, les choses vont plutôt bien. Nous enregistrons beaucoup de redditions des groupes armés. Là, nous venons de lancer d'ailleurs le processus, le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilité, le DDRCS, qui va, dès qu'il aura pris l'envol optimal, encore encourager ces redditions des groupes armés. Parce que ces groupes armés, en fait, sont communautaires. C'est quelque part des jeunes gens, désœuvrés pour la plupart, chômeurs, etc., qui se sont dit, bon, on va défendre la communauté parce qu'il y a un danger dans le pays, il n'y a pas d'autorité de l'État. Et donc, ils ont pris le chemin de l'aventure. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont raisonnables, beaucoup demandent à sortir, et il faut leur offrir des débouchés. Et c'est ce que le programme des DRCS va s'atteler à faire. Donc, d'offrir cette solution et encourager la sortie. Et bien entendu, il va nous rester donc le fameux résidu, le noyau dur constitué par les fameux ADF, ces forces islamistes terroristes qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas d'idéal. Leur problème, c'est la violence, le meurtre, l'horreur, la terreur. Donc cela, il faut leur opposer la force. Et ça a déjà commencé. Ils ont été délogés de tous leurs bastions. Et donc, c'est pour ça qu'ils entreprennent maintenant en fait, c'est tactique ce qu'ils font. Ils